scène de clé. Donc, bienvenue à tous et à toutes à la 4e séance de séminaire Chanson Voix Poésie, qui est séminaire de recherche sur la chanson française à l'ENS de la Rue. C'est une séance spéciale parce que nous sommes à mi-chemin, donc il y a 8 séances en tout. Et aussi parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vous le signale, il y aura une séance par semaine, sans interruption jusqu'au 21 décembre. Et donc si vous voulez être mis au courant de ces séances, des dates et des thèmes des séances, si vous voulez bien faire passer la feuille d'émargement, notez votre adresse mail tout simplement et voilà, je l'utilise simplement parcimonieusement pour envoyer une information par séance. Justement, la semaine prochaine, je reçois Joël Julie, qui est professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et nous parlerons donc des écritures contrastées, selon lui, de la chanson contemporaine, avec comme artistes pris pour exemple Alex Bopin, Bertrand Belin, Gaëtan Roussel, Renan Luce et Vincent Delerme. Et donc aujourd'hui, justement, je reçois également 3 artistes de la scène contemporaine, Gauvin Serre, Alma Foer et Clio. Et donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là ce soir pour cette 4e séance. Donc, pour vous présenter un petit peu, notamment Gauvin Serre, tu fais les premières parties de Renaud en ce moment. Donc tu étais à Toulouse hier soir, c'est ça? À Pau. À Pau, voilà. À Pau, et demain? Demain, Périgueux. Périgueux, voilà. Est-ce que vous entendez bien? Parce que tous les micros de l'ENS ont été réquisitionnés pour la nuit. Donc ce soir, on n'aura pas de micro. Si jamais... Tu peux prendre celui-là et là. Ah oui, peut-être. Donc, se le faire passer, ça va être un peu... Ouais, mais d'accord. Un, deux. Moi, j'ai pas l'habitude, vous avez l'habitude. Donc voilà. Et Alma, tu as fait les premières parties de la Grande Sophie également. C'était quand ça? C'était ces derniers mois. Ces derniers mois. D'accord. Et Clio, je vais vous laisser, je ne pas ça. Et Clio, donc les premières parties de Thomas Dutronc. Oui, quelques-unes, ouais. Et éventuellement, si tu peux te présenter et nous dire ton actualité musicale de ces prochains mois. Moi je m'appelle Clio, j'ai sorti mon premier album qui est là, je vois, je suis contente qu'il soit voilà. En avril. Et donc je viens de finir une série de concerts suite à la sortie de cet album. Et puis là je vais faire une petite pause dans les concerts pour des raisons de santé. Et je reprendrai en mars. On verra quoi, je vais essayer de reprendre en mars. Voilà. D'accord. Et reprendre un nouvel album ou des concerts? Les concerts et l'album, normalement j'aurai le temps de le travailler pendant ces prochains mois. J'ai déjà des chansons. Donc voilà, je vais travailler là-dessus pendant les prochains mois. D'accord, très bien. Merci. Et tu m'as dit que pour présenter un peu, oui, on reste sur toi. Donc tu as 29 ans et tu as commencé à écrire, comme tu dis, dès que tu as été capable de le faire. C'est ce que tu m'as dit quand je t'ai posé la question. Et la première fois que tu as chanté chanson devant un public, c'était au 3 Baudets, une scène parisienne. Et avant cela, tu chantais simplement à tes proches. Est-ce que tu consacres tout ton temps à la chanson aujourd'hui, ou est-ce que tu fais autre chose? Oui, là du coup, tous ces derniers temps, je ne pouvais pas faire autre chose parce qu'il y avait beaucoup de concerts. Et sinon, j'ai été prof des écoles pendant 1 an et je suis en dispo de l'éducation nationale. Et je fais des ateliers de chansons dans les écoles. Donc, là, du coup, je l'ai arrêté en ce moment. C'est des conditions, c'est un peu spécial en ce moment, mais j'aime bien travailler avec les enfants autour des chansons.
et aussi de la lecture et de l'écriture. Oui, c'est vrai que c'est un sujet aussi intéressant, la chanson dans l'apprentissage du français. J'imagine que ça va être intéressant. Donc merci. Alma, toi tu as 23 ans, tu es encore en master de recherche en histoire de l'art en même temps que ta pratique artistique. Et tes premières chansons datent dans toi de 18 ans. À la fin du lycée, je À la fin du pense. lycée. Ouais. Et ta première scène également, tu peux nous raconter? Mais c'était comme toi, c'était Trois Baudettes aussi, je crois, le premier concert que j'ai fait. Et il y a aussi, dans les bars à Paris, il y a aussi ce système qui s'appelle l'open mic, où tu peux aller chanter 2 chansons que tu as écrites pour essayer. Et là, je pense que ça, c'est la vraie première fois où j'ai chanté une chanson que j'ai écrite devant des gens. Dans le 5e, là. Il y en avait un qui s'appelait Au petit bonheur la chance, derrière le Panthéon, et maintenant ça a fermé, je crois. Mais voilà, c'est dans une case. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc, l'importance, tu dates de là finalement, le début Oui, de la chanson, quoi, à partir de la scène. première expérience scénique. Ouais, plutôt la scène que l'écriture. Et donc, si tu veux nous parler de l'actualité musicale. Moi aussi, je prépare mon premier album. J'ai fait 2 EP. C'était court album entre 4 et 6 chansons que j'ai autoproduit. Et maintenant, je prépare mon album que je vais faire avec un label. Je sais pas lequel encore. Et voilà, j'écris, j'ai des plein de chansons, enfin quelques-unes, et je continue d'écrire. Je me suis fixée jusqu'à février pour continuer d'écrire. Donc je cherche des sources d'inspiration. D'accord. Merci beaucoup. Et Gauvin, donc tu as 27 ans, originaire de Limoges. Toi, tu as commencé à écrire plutôt vers 16-17 ans. Ouais. Après, c'est ça? Écrire, je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, On commence à griffonner, on va dire. griffonner, d'accord. C'était pas vraiment des chansons, c'était plus des poèmes à ce moment-là, on va dire, parce que je connaissais pas, je jouais pas d'instrument. Mais après, les premières chansons, c'était 2009 plutôt. Et puis, premier concert aussi, même si c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un métier à ce moment-là, c'était un peu par hasard en fait. D'accord, donc oui, toi aussi tu commences par une écriture qui n'est pas tout à fait qualifiée une écriture de chanson. Pour ceux qui étaient là à la seconde séance, Baptiste Hamon avait dit un peu pareil, il avait commencé à écrire des textes, voilà, finalement, on ne sait pas trop C'est ça. ce que c'est. Et encore une fois, c'est la scène peut-être qui fait advenir l'écriture de chansons. Exactement. C'était pour faire des concerts en fait, après que j'ai plutôt écrit des chansons. Et donc actuellement, là, tu te consacres uniquement à la chanson? Oui. Ou tu fais autre chose? Bah là oui, maintenant c'est un peu obligatoire. De toute façon, oui, ça fait 1 an que je sais que je veux absolument faire que ça et que je fais tout pour que ça marche en tout cas. Donc oui, puis moi aussi je suis en train de préparer le premier album comme Alma qui va sortir en 2017. Je sais pas encore quand. D'accord. Et voilà. Et tu continues les concerts là? Oui, demain voilà, et puis il y en a encore 65, donc jusqu'à fin avril, donc plutôt très chargé. D'accord, très bien. Bon ben super, félicitations. Même en le disant, ça fait bizarre. Bon ben bravo, c'est très bien. Bon mais donc avec vous aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du thème qui intéresse particulièrement ce séminaire. C'est aussi pour ça que j'ai fait le séminaire, parce que la chanson, donc, comme on dit, texte, mais texte performé sur scène. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un intérêt dans la notion du corps. Et aujourd'hui, j'aimerais parler donc avec vous trois pour une première question. Et après, bien sûr, vous êtes invités à participer si vous avez des questions. Donc première question, mais pas des moindres, pour vous, quelle est la place du corps dans votre écriture? Vous pouvez prendre cette notion dans le sens que vous voulez pour commencer, peut-être lorsque vous écrivez ou dans l'énoncé du texte, vraiment dans les textes, est-ce que vous en parlez beaucoup ou bien du point de vue de la scène? Voilà.
qui veut commencer? Je ne vais pas commencer. J'ai vraiment peur de dire plein de bêtises, mais Non, mais justement, c'est pour réfléchir. je pense que c'est difficile de parler théoriquement de quelque chose qu'on ressent, vraiment. Et les chansons, elles sont tellement issues d'une expérience vécue et physique que, du coup, j'ai essayé de réfléchir à cette question et j'ai trouvé difficile de répondre logiquement. Mais si je regarde les trucs que j'ai écrits dans mes chansons, je pense que je parle du corps et de la sexualité, de la découverte de mon corps, le conflit entre l'enfant, une sorte de soumission à sa mère qui devient une femme. C'est plutôt sous cet angle-là que j'ai abordé moi l'aspect physique, quoi. Dans quelle chanson, par exemple, là, tu penses à quoi? Une chanson qui s'appelle N'être que l'hiver, que j'avais écrite à Montréal. Ouais, je vais la chanter après. Très bien. Et le corps, voilà, c'est tout. C'est pas quelque chose de Clio. C'est difficile comme... Oui, comme tu as dit, facile. parler logiquement de quelque chose qu'on ressent, parce que c'est vrai que pour le séminaire, j'ai trouvé intéressant d'inviter des chercheurs, des universitaires qui réfléchissent justement sur cet art que vous pratiquez finalement. Mais je suis sûre que les artistes ont quand même, inconsciemment ou non forcément, une réflexion sur ce que vous faites. Donc même si c'est difficile... C'est biaisé, mais on peut au moins essayer de... C'est comme la psychanalyse, on peut essayer de se comprendre. Ouais. Le corps, comme tu nous le disais aussi, le corps c'est aussi mettre en forme des personnages, parce que moi je pense que j'écris des chansons plus qui parlent de moi ou qui me mettent en scène très égoïstement, mais on peut faire des chansons qui parlent pas de soi aussi. Et du coup là c'est autre chose. Tu peux créer des personnages, leur donner corps, comme tu le disais toi-même dans le mail que tu m'as envoyé. Et ça, c'est en fait, il y a plein de questionnements qui se mêlent à propos du corps. Bon, vas-y, parle-toi. Toi, tu fais des chansons qui parlent pas de toi, Voilà. par exemple. Oui, voilà, justement, une fois. Donc, Alma, tu m'avais dit, donc Alma qui Non, moi aussi. parle C'est le beaucoup. stress des examens. Non, mais je comprends pas, c'est vrai que j'ai l'air un peu de... Non, je plaisante. Non, mais Alma, donc tu m'avais dit que tu avais des chansons effectivement qui étaient plus basées sur... Relation. Voilà, sur ce que toi, ton vécu, ce que tu ressentais, enfin voilà, l'écriture a donné comme ça. Et tu m'avais justement cité Gauvin qui avait peut-être plus d'aptitude à inventer des histoires, finalement à faire des chansons narratives sur un personnage. Dans le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, parler à la première Donc, personne, mais que ce soit pas forcément moi, c'est ça ça. j'aime beaucoup, les chansons un peu portraits. Il y a forcément un peu de vécu, je pense, dedans, mais c'est pas moi en tout cas, le personnage, et puis ouais, c'est regarder les gens autour de soi. Après, moi je pense pas au corps quand j'écris un texte. Déjà, quand j'écris un texte, c'est ce que je te disais, c'est que quand je suis auteur de chansons, je pense pas que je vais être interprète après de la chanson. Je me dis, j'ai juste envie d'écrire une belle chanson, puis ça se trouve, c'est pas moi qui vais la chanter. En l'occurrence, pour le moment, c'est moi qui les chante. Mais ça se trouve, quelqu'un d'autre pourrait la chanter de la même manière, parce que je parle pas que de moi non plus dans mes chansons. En tout cas, en grande partie, j'essaye de parler des autres justement, et puis que tout le monde puisse s'y retrouver, mais ça m'arrive de parler de moi aussi. Mais le corps, en tout cas, je me suis jamais posé la question du corps, donc c'était marrant d'y penser. Bah oui, non mais justement, tu es un des rares à qui j'ai posé la question, un artiste qui me dit que oui, je ne pense pas forcément à être interprète lorsque j'écris. Tu détaches vraiment les deux instances, celui qui écrit et celui qui chante, et ça c'est Ouais. Bah ouais, pour moi c'est pas du tout la même casquette. Et une fois que j'ai fini le texte et que je dois aller le chanter sur scène, je me pose des questions, comment je vais faire pour que ça marche bien sur scène, etc. Mais je me dis pas, tiens, cette chanson-là elle va être super interprétée, parce que je sors de la casquette de l'auteur de chansons. Et pareil pour le compositeur, je trouve que c'est des casquettes différentes, et que finalement
tout pourrait être séparé. La preuve, c'est qu'il y a des auteurs qui écrivent avec des compositeurs, avec d'autres interprètes, etc. Donc, c'est qu'on peut détacher. Oui, hein. Enfin, c'est très récent en plus. La notion d'auteur, compositeur, interprète, c'est assez récent. Avant, c'était vraiment séparé. Oui. Du coup, quand vous écrivez, j'ai entendu pas mal d'écrivains de chansons, dire ah celle-là je l'ai écrite pour Johnny ou pour telle ou telle personne. Quand vous écrivez du coup, c'est quelle voix qui vous vient à l'esprit? Ça reste la vôtre ou c'est vous imaginez la chanson sur la voix de quelqu'un de connu, d'un chanteur? À vrai dire, j'ai jamais écrit pour d'autres sur commande, donc non, je l'écris pour moi. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que moi, elle me plaise. Je pense que quand on écrit pour quelqu'un d'autre, les gens discutent avec la personne, on essaye d'aller dans son sens. Moi, je vais dans le mien. En tout cas, j'essaye de faire une chanson qui me plaît à moi déjà avant tout, que ça plaise aux gens. Et puis, je pense que c'est un autre exercice d'écrire pour quelqu'un. Il faut se placer dans le personnage. Enfin, pour que ça colle à l'interprète, je pense que c'est vraiment pas évident, quoi. C'est un exercice de style très différent. Moi, je l'ai jamais fait. Vous l'avez déjà fait? Écrire pour quelqu'un d'autre? Moi, j'avais écrit une chanson pour une chanteuse. Et en fait, j'adorais cette chanson, mais il y a un truc où quand tu écris pour quelqu'un, moi je n'imaginais pas la chanter, mais je l'ai quand même chantée 2-3 fois, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'elle m'appartenait pas vraiment. Et je la trouvais bien. Et voilà, la chanteuse elle s'appelle Pomme. Et avec Baptiste, on avait coécrit une chanson pour Carmen Maria Vega aussi. Et ouais, voilà. Donc, bah, du coup, c'est carrément différent de celle que je fais pour moi. Je pense aussi que moi, quand je fais mes chansons à moi, je m'autorise des structures, un truc. Ça me dérange pas d'avoir une sorte d'abstraction dans mes textes ou quelque chose, alors que quand j'écris pour quelqu'un, j'ai toujours peur qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils trouvent que c'est bizarre. Donc, je pense que ce que j'ai fait pour les autres gens, c'était peut-être plus concret, plus compréhensible. Voilà, peut-être mieux en fait. mais justement, là, tu es sorti de ton instance pour aller à celle de quelqu'un d'autre, et du coup, c'est un peu la même chose finalement, d'écrire t'éclaircir le propos d'autres personnages. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un bon exercice, c'est cool, mais finalement, c'est pas non plus si différent, je sais pas. Ouais. Mais non, c'est intéressant quand tu dis que une chanson que tu as écrite pour quelqu'un d'autre, tu as l'impression qu'elle ne t'appartenait pas. Enfin, Ouais. Alors que pourtant c'était tes mots, tes textes, c'est ton texte à toi. Comme quoi, peut-être l'interprétation, là on voit la puissance de l'interprétation du coup. Ouais. Oui, moi j'ai imaginé cette fille la chanter et j'ai imaginé ce qu'elle pouvait dire comme dans un film, quoi. Je sais pas. Donc moi je la trouvais trop naïve pour moi par exemple. Ou trop, je sais pas. Ouais. Mais je trouvais que ça allait bien avec son personnage à elle. C'est comme une mise en scène. Tu l'as vu la chanter? Ouais, elle avait fait une petite vidéo. Elle prépare son album. Clio, t'as pas entendu? T'avais quelque chose à dire du coup de tout ça? Moi, ça m'est arrivé assez récemment d'écrire pour quelqu'un que je connais pas, donc c'était un peu... Et du coup, je sais pas encore si elle sera un jour chantée cette chanson, mais c'était juste le texte, c'est pas la musique. Mais je trouve que ça permet aussi de sortir de... Enfin, on est un peu plus libre aussi quand on écrit pour quelqu'un d'autre, parce que on n'est plus obligé d'obéir à qui on est pour le public. Même si en fait on n'a pas l'impression d'obéir, mais on est toujours un peu cohérent avec son personnage. Et ouais, je trouve ça un exercice intéressant, mais j'aimerais bien le faire plus. Je sais que si vous voulez des choses. Non, merci beaucoup. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Moi j'avais trouvé que ce qui était peut-être le plus compliqué pour moi, ça a été de coécrire plus que d'écrire pour d'autres. D'écrire avec quelqu'un, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Thierry. Non, mais c'est vrai, puisqu'on a écrit une chanson ensemble.
Ah, et vous avez réussi parce que moi j'ai. Que vous allez chanter tout à l'heure? Oui, C'est ça, les- c'est un bon teaser. D'accord. Et moi je trouve ça très, très difficile de faire coller deux personnalités ensemble dans un truc. Voilà. Deux exigences différentes. C'est tout. Vous avez trouvé ça aussi difficile tous les deux? Bah, pas tellement, non. Enfin, je sais pas, ça s'est passé assez naturellement, j'ai trouvé. En tout cas, j'aime bien la chanson. Donc, ça s'est fait naturellement, en tout cas. Moi, je pensais que je serais complètement incapable d'écrire à deux, mais en fait, c'était une commande, donc c'était Oui. il fallait le faire. Ah oui, d'accord. Et puis en fait, j'ai été contente de Ouais, c'est ça. aussi à travers cette chanson. Exactement. C'était C'est bien fait, puis on est assez content de la chanson. Moi aussi. Et du coup, on reste sur l'écriture. Quelles sont vos manières d'écrire par rapport à le texte qui vient avant, la musique qui vient avant, quelque chose de plus confus voilà. Comment ça se passe? Alors moi, j'écris presque toujours le texte en premier, à peu près. Ça m'est arrivé de faire un peu les deux en même temps, d'écrire un couplet, d'avoir des idées de musique et puis continuer après là-dessus. Mais